Le coup de projecteur. Aujourd'hui, on parle emploi, avenir professionnel et services publics de proximité. J'ai le plaisir de recevoir en studio Rémi Gaillet du CDG 63, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme. Bonjour Rémi Gaillet. Bonjour. Alors vous êtes responsable emploi donc au CDG 63. Pour commencer, en quelques mots, qu'est-ce que le Forum des métiers territoriaux et pourquoi est-ce un événement important qui aura lieu le 4 février prochain ? Alors, le Forum des métiers territoriaux, c'est un événement qu'on organise depuis maintenant 4 ans. Enfin, en tout cas, l'édition 2026 sera la 4e édition. L'idée, en fait, c'est de pouvoir permettre aux personnes qui sont demandeurs d'emploi ou en tout cas qui s'intéressent à l'environnement territorial, la fonction publique territoriale, de pouvoir venir découvrir les métiers et les employeurs. Et c'est un événement important parce qu'on est dans une période où les employeurs publics territoriaux rencontrent des difficultés de recrutement et on souffre finalement de manque de visibilité. Les gens connaissent mal nos métiers, connaissent mal nos structures. Donc l'idée, c'est de mettre un gros coup de projecteur sur nos employeurs et sur notre environnement. Le forum aura lieu, on l'a dit, le mercredi 4 février au Hall 32, c'est à Clermont-Ferrand. À qui s'adresse ce forum ? Le forum s'adresse à toute personne qui est susceptible de s'intéresser à notre environnement, ou en tout cas en recherche d'emploi, en recherche de reconversion. Donc c'est ouvert aux lycéens, aux étudiants, aux personnes qui sont demandeuses d'emploi ou en reconversion professionnelle. Le slogan de cette édition est « Venez recruter votre futur employeur ». C'est original. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les visiteurs ? En fait, ça fait référence au contexte actuel où le rapport au travail des gens a beaucoup changé. On constate aujourd'hui que les employeurs doivent redoubler d'efforts pour réussir à attirer de nouveaux candidats. Donc, l'idée, c'est de dire aux visiteurs, vous avez des personnes ici qui sont là pour vous présenter leur structure, leur métier, leurs opportunités d'emploi. Et vous aurez bien entendu la possibilité de déposer votre candidature et d'échanger avec des professionnels sur place. Rémi Gaillet, on parle souvent de la fonction publique territoriale sans vraiment connaître la diversité de ces métiers. Pouvez-vous nous donner quelques exemples des secteurs qui sont représentés ? Alors, dans la fonction publique territoriale, on a 8 grandes filières. Pour vous donner quelques exemples, on a beaucoup de métiers, par exemple, qui relèvent du domaine du technique, que ce soit le bâtiment, les espaces verts, la restauration collective. Nous recrutons beaucoup dans le milieu médico-social, que ce soit dans le milieu de la petite enfance, de l'accompagnement des personnes âgées. On recrute dans le secteur culturel, les musées, les médiathèques, l'enseignement musical. La police municipale également, tout un tas de métiers administratifs dans les domaines de l'état civil, de l'urbanisme. Voilà, on a 250 métiers différents, c'est extrêmement varié. Le Puy-de-Dôme, ce sont plus de 600 employeurs, 15 000 agents, 2500 offres publiées en 2025. Est-ce que le secteur recrute vraiment autant, malgré, j'ai envie de dire, la situation économique actuelle ? Oui, parce qu'on a une population en plus dans les collectivités qui est un petit peu vieillissante. Pour vous donner un exemple sur le métier de secrétaire général de mairie, qui aujourd'hui est un métier très en tension, on estime à une centaine de postes, le nombre de postes qui deviendront vacants dans les 10 ans, rien que du fait des départs en retraite. Donc c'est un secteur qui recrute beaucoup et le chiffre que vous donnez est un chiffre qui se vérifie depuis maintenant au moins 2-3 ans. Le forum ne se limite pas à un simple salon de l'emploi. Il y a plusieurs espaces, accueil, orientation, formation. Qu'est-ce que les visiteurs vont pouvoir y trouver concrètement ? Alors, tout d'abord, bien entendu, un peu plus d'une vingtaine d'employeurs seront présents. Donc on est sur un format forum assez classique. Les employeurs auront un stand, etc. Le centre de gestion lui-même a mobilisé une vingtaine de personnes qui seront là pour accueillir, orienter les personnes, les renseigner sur l'accès à la fonction publique, les concours, qu'est-ce qu'on peut trouver en termes de formation. Il y aura également un stand dédié au handicap et au maintien dans l'emploi, puisqu'on a beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont intéressées également par ce secteur-là. Et puis on a le fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique qui est partenaire de l'événement, donc c'est d'autant plus important. Et puis on aura tout un espace avec des professionnels qui travaillent quotidiennement dans les collectivités, qui seront là également pour échanger de manière un peu spontanée avec les visiteurs qui s'intéresseraient au métier exercé.
Un mot sur le village des employeurs. Quelles collectivités et structures seront présentes lors du forum ? Alors on essaye de représenter lors de cet événement tous les bassins d'emploi du Puy-de-Dôme. Donc on aura différents types de collectivités, que ce soit des communes, des structures intercommunales. Donc on aura par exemple la métropole Clermont-Auvergne qui sera représentée. On aura l'Aglo-Pays d'Issoire, Rion-Limagny-Volcan, Thiers-d'Or-et-Montagne, Ambert-Livradois-Forez. Et puis on aura également d'autres établissements publics qui pourront être spécialisés dans certains secteurs d'activité comme par exemple l'aide aux personnes âgées. Donc voilà, on a un panel assez large d'employeurs avec tout un tas, encore une fois, de métiers, de secteurs d'activité qui seront représentés. Vous proposez aussi une ambassade des métiers. En quoi cet espace est-il différent et pourquoi est-il si précieux pour les visiteurs ? Alors, au-delà de l'aspect forum assez classique de l'événement, comme c'est un événement vraiment de promotion des métiers, on a souhaité permettre aux visiteurs de pouvoir rencontrer, comme je le disais tout à l'heure, des professionnels qui travaillent quotidiennement dans les collectivités. Donc c'est une quinzaine de personnes qui seront là. Chacun va exercer un métier différent. On aura un responsable de police municipale, on aura des personnes évoluant dans le domaine des ressources humaines ou de la culture, par exemple. Et donc l'idée, c'est que les visiteurs puissent venir rencontrer ces professionnels pour leur demander un petit peu comment se passe leur quotidien, quels seraient leurs conseils pour pouvoir intégrer ce métier et évoluer positivement. Et puis le centre de gestion en parallèle animera un petit peu cet espace en proposant des fiches métiers, de la documentation pour que les gens puissent repartir avec des ressources. Parfois les gens hésitent à se lancer dans la fonction publique territoriale, souvent par manque d'informations, par manque de connaissances également des concours. Qu'aimeriez-vous leur dire aujourd'hui ? Que ce forum sera une bonne opportunité pour eux de récupérer toutes les informations nécessaires pour tout savoir sur comment j'intègre la fonction publique, quels sont les métiers qu'ils peuvent y trouver et comment est-ce qu'on peut y évoluer. Vous pouvez nous donner pour terminer toutes les informations pratiques pour participer au forum ? Oui, donc ça se passera effectivement le 4 février à 9h30 à Hall 32, donc ça se trouve derrière le stade Marcel Michelin, donc 32 rue du Clos-Four. L'entrée est bien entendu gratuite et c'est ouvert jusqu'à 16h30 sans interruption. Merci Rémi Gallier d'être venu sur Logos FM et très beau succès donc pour cette 4e édition du Forum des métiers territoriaux. Je vous rappelle la date, donc mercredi 4 février. Merci à vous.